Dans cet épisode, on va voir comment on peut approfondir la recherche d'éléments sur notre template. On a vu dans les épisodes précédents comment rechercher par exemple un bouton dans une page donnée. Aujourd'hui, on va voir comment chercher un élément quand on ne sait pas dans quelle page il se trouve ou dans quel endroit il se trouve. Prenons un exemple, imaginons que vous avez installé une application, elle vous a installé et ajouté des phrases en anglais dans votre template. Vous n'arrivez pas à les traduire puisqu'elles sont directement dans le code. C'est chiant, ça laisse des phrases en anglais sur votre boutique, ce qui fait pas professionnel et qui est pas bon au niveau marketing, donc vous cherchez une solution pour pouvoir traduire ces petites phrases. C'est tout simple, on va utiliser un petit logiciel qui est gratuit en bonus, qui va vous permettre de faire une recherche globale sur l'entier de tous les fichiers de votre template. Ce logiciel, on va commencer par le télécharger, donc on va se rendre sur Google. On va faire une recherche, le logiciel s'appelle Notepad++. On voit que dans la zone de recherche, on a le site de Notepad++. On a un bouton Download, on va télécharger la version. Donc, pour éviter de vous laisser regarder l'installation et tout ça, je vais juste passer cette section et je vais l'installer sur mon ordinateur. Donc je vous laisse le faire vous-même, c'est pas compliqué, vous cliquez toujours sur suivant dès que vous avez fini de télécharger le logiciel, vous l'installez, vous cliquez sur suivant et on se retrouve pour le lancer. Voilà, donc j'ai installé le logiciel qui s'appelle Notepad++. Ici je viens de l'ouvrir, donc on voit qu'on est bien sur Notepad++, on voit ses menus et son scindement d'apparence. Donc en gros, ce logiciel-là, c'est ce qu'on appelle un éditeur de texte. Donc il vous permet de modifier, d'éditer, d'ouvrir des fichiers texte. Il vous permet également, dans la section qui nous intéresse nous, de faire une recherche dans la page que vous avez ouverte, donc dans le texte que vous avez ouvert, mais également dans une liste de fichiers qui se trouvent dans un dossier. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc si on retourne d'abord sur notre boutique, on va aller sur notre template et on va identifier un petit peu ce qu'on veut modifier. Donc là, je vais faire une prévue de mon template. Je vais dans ma page produit. Et voilà. Ici, j'ai rajouté volontairement à la main une petite phrase en anglais pour vous faire la démonstration. Mais vous, normalement, vous savez déjà où se trouve le texte qui vous embête. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est très simple. Je sais que c'est dans la page produit puisque c'est moi qui l'ai ajouté. Mais partons dans le principe qu'on ne sait pas où se trouve ce texte-là. Et c'est celui-ci qu'on veut modifier. Donc en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau du texte, donc avec ma souris, je vais le sélectionner, je vais faire un clic droit, copier, et c'est ce texte-là que je vais aller rechercher dans l'entier de mon template. Le problème, c'est que comme je ne sais pas où ça se trouve, il faut que je puisse accéder à l'entier de tous les fichiers pour pouvoir faire une recherche. Et pour avoir accès à tous les fichiers, je vais tout simplement télécharger mon thème pour pouvoir le modifier sur mon ordinateur. Donc pour ce faire, je vais sur ma variante de thème, sur mon thème cible, je clique sur Action et je vais cliquer sur Download Theme File. En gros, télécharger le fichier du thème. Donc là, quand on clique sur ce bouton-là, ça nous propose de nous envoyer un mail. C'est tout simple, c'est que en fait, le Shopify, votre boutique, va compresser votre template dans un fichier compressé qu'on appelle un fichier zip. Et pour ce faire, il va vous l'envoyer via un lien par email. Donc là, je vais cliquer sur Send Email. Et encore une fois, pour pas vous faire perdre de temps, je vais passer la section où je le télécharge et où je le récupère et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc pour moi, c'est téléchargé. J'ai récupéré mon thème. Je vais aller dans le dossier où je l'ai enregistré et je vois bien donc un fichier qui est un fichier compressé, un fichier zip. Donc pour décompresser ce fichier, c'est tout simple. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Extraire tout sur Windows ou sur un logiciel que vous avez installé, WinZip, WinRAR, 7zip, etc. pour décompresser. Donc là, on va partir du principe que certains n'auront peut-être pas installé un logiciel de décompression. Donc on va le faire avec Windows, Extraire tout. Je clique sur Suivant, sur Extraire, pardon. Et hop, j'ai mon dossier. Donc là, il m'a rouvert un navigateur. Voilà. Donc là où j'avais mon dossier et mon fichier zippé, j'ai un nouveau dossier maintenant dans lequel je peux cliquer avec la liste de toutes les configurations et de tous les dossiers de ma boutique. Donc si on compare avec la boutique en ligne, hop, je retourne sur mon back-office dans la partie Online Store. Si je vais dans Action Edit Code, on se souvient, on avait des dossiers qui comprennent les fichiers. Si je regarde, ce sont les mêmes, je vais décaler un petit peu la fenêtre, ce sont les mêmes que ceux de mon dossier. Assets, config, layout, section, snippets, template, etc. Donc je retrouve bien sur mon ordinateur la liste de mon template. Alors petit aparté,
c'est un conseil que je puisse vous donner. C'est quand vous avez un template, vous avez fait des modifications, vous savez qu'il marche très bien et qu'il est bien. Dans le doute, de temps en temps, je vous conseille de faire des sauvegardes de votre template sur votre ordinateur. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Imaginez que vous ayez un problème avec votre boutique, votre compte est figé ou bloqué, vous voulez pas perdre toutes les modifications que vous aviez fait sur votre template et pouvoir réinstaller votre template sur une autre boutique, ou tout simplement vous avez une autre boutique et vous voulez dupliquer votre template dessus, vous faites la même manipulation. Donc en gros, je leur dis, on va dans la boutique Shopify Back Office, Online Store, clic droit sur Action, Download the theme. Et là, vous pouvez lui donner un nom sur votre fichier. Donc là, par exemple, sur mon fichier zip, je vais changer son nom par export thème avec, disons, la date 04/11/17. Et je peux ajouter un petit terme pour expliquer la version, par exemple. Si je l'ai modifié, parce que je suis resté appuyé trop longtemps sur la touche Shift, si je suis à ma version 3, ça fait 3 fois que je le modifie, donc voilà, V3, tout simplement. Ça me permettra de me rappeler à peu près. Mais bon, vous mettez ce que vous voulez, mais ça vous permet de faire des sauvegardes. Donc à partir de là, on a notre template exporté, on a téléchargé notre logiciel. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aller faire cette fameuse recherche. Donc je vais retourner dans ma page produit. Ah, je suis pas sur la bonne preview. C'est ici, voilà. Donc là, sur ma page produit, je vais copier-coller, clic droit, copier mon terme. Je vais retourner dans Notepad et ici, je vais faire une recherche. Donc là, c'est tout simple. Pour faire une recherche, il y a le raccourci clavier qui ouvre le champ de recherche qui est CTRL, donc la touche CTRL en bas à gauche du clavier, plus H. Donc je reste appuyé sur CTRL et j'appuie sur H. Voilà. Ça m'a ouvert une fenêtre. Et du coup, ça me permet de faire mes recherches et mes modifications. Donc là, dans mon champ de recherche, j'ai plusieurs... Enfin, dans ma fenêtre de recherche, pardon, j'ai plusieurs menus. Donc on voit que je peux faire un rechercher et remplacer, puisqu'on est dedans. On peut faire un remplacer dans la page courante, donc on est juste dans remplacer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un rechercher dans les fichiers d'un dossier. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et du coup, à partir de là, je vais aller chercher mon dossier qui était sur mon bureau, thème boutique, et mon dossier de mon export de thème. Donc là, si on fait un petit point pour comprendre ce qu'on fait, où on en est, etc. Donc là, tout simplement, on a installé un logiciel gratuit qui nous permet de faire des recherches dans un dossier de fichiers. Donc en gros, notre dossier de fichiers, c'est notre template, on l'a téléchargé depuis la boutique, et on se souvient que faire souvent, disons de temps en temps, disons tous les 15 jours ou tous les 10 jours, une sauvegarde de notre template, c'est très bon pour ne pas perdre toutes les modifications qu'on avait faites ou perdre notre template. Donc là, globalement, maintenant qu'on a téléchargé notre dossier, on l'a enregistré sur notre bureau, sur notre ordinateur, on veut faire une recherche d'un terme qu'on veut traduire dans ce dossier cible. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas où se trouve la phrase et qu'on n'arrive pas à la retrouver dans le back-office de Shopify. Donc là, on a fait un CTRL-H, le raccourci clavier, pour ouvrir la fenêtre pour faire une recherche. On a été dans le menu rechercher dans les fichiers d'un dossier. On a spécifié ici le dossier en cliquant sur les 3 petits points. On a été chercher sur notre bureau le dossier qui comprenait notre template. Donc je l'ai sélectionné en cliquant sur OK. Et du coup, on voit que sur mon ordinateur, sur le desktop, donc sur le bureau, je suis bien sur le dossier de mon template que j'ai téléchargé au préalable. Donc par contre, maintenant, je vais faire une recherche. Donc dans le champ de recherche, je vais faire un clic droit, je vais faire un coller, et je mets le terme que je cherchais dans ma boutique. Donc si on retourne dans la boutique, j'avais, si vous vous souvenez, cliqué et sélectionné le mot, les mots hurry up, qui sont une des parties de la phrase que je veux traduire. Donc quand je vais dans Notepad, dans ma recherche, je vais faire une recherche de hurry up et je vais lui dire de trouver tout. Donc il va chercher tous les termes hurry up dans tous les fichiers du dossier de mon template. Donc on lance la recherche, il l'a faite et il nous sort une liste de résultats. Donc on a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte avec la recherche de mon terme à donner un hit dans un fichier. Il est possible, donc un hit c'est un résultat.
il est possible que vous ayez plusieurs résultats. Si par exemple vous cherchez un terme qui soit trop générique, c'est-à-dire trop large, trop utilisé, vous allez avoir des problèmes. Faisons une recherche un peu bête. Je fais recherche sur le mot div, qui est un des objets HTML qu'on connaît. Si je vais dans la recherche dans dossier, là, voilà. Donc là, vous voyez, au niveau des résultats, le mot div, on le trouve partout, puisque c'est une balise qui s'utilise tout le temps. Donc là, vous voyez qu'au niveau des résultats, j'ai 930 hits. Donc il y a 930 fois le terme qui a été trouvé. Donc vous voyez, si vous faites des termes qui sont trop génériques, vous allez être embêté. Donc n'hésitez pas, quand vous prenez un bout de phrase, à ne pas juste prendre le mot, je sais pas, le mot before ou un mot qui soit trop générique comme minute. Parce qu'il est possible que le mot minute existe à plusieurs endroits. Essayez de prendre un terme qui soit vraiment spécifique. Donc là, en l'occurrence, on va chercher un terme avec plusieurs mots, comme hurry up, qui là, en l'occurrence, ne devrait pas se retrouver 930 fois dans notre boutique. Donc là, je vais remettre tout à zéro pour remettre tout au propre pour que vous ne soyez pas perdus. Donc on a fait un contrôle, je reste appuyé H. Je vais dans rechercher dans les fichiers d'un dossier. J'ai choisi mon thème, je fais coller de mon terme que j'ai copié sur ma boutique, hurry up, et je fais trouver tout. Et là, bingo. Je vois que dans les résultats de recherche, on a le terme hurry up qui a été trouvé. Alors qu'est-ce que j'en fais? Soit je double-clique et je peux éditer cette page, mais il n'y a aucun intérêt parce qu'il faudrait que je la réenvoie sur le site. Donc tout simplement, ce que je peux faire, c'est identifier l'endroit où ça se trouve. Donc, comment je fais pour identifier? Ici, je vois que donc j'ai la recherche hurry up qui a donné un résultat dans un fichier. En vert, on a l'adresse sur notre ordinateur du résultat. Donc dans ce champ en vert, on a l'endroit sur mon ordinateur, desktop, thème boutique, thème export, etc. J'ai ici le nom de la page dans laquelle se trouve l'occurrence, c'est-à-dire ma recherche. Donc tout simplement, comment ça se passe? Je sais que ça, c'est le nom de mon dossier, puisque c'est moi qui l'ai téléchargé et que c'est moi qui l'ai copié sur mon bureau. Donc là, en l'occurrence, comprenons ce chemin. Sur mon ordinateur, c'est 2 points, donc ces 2 points, c'est mon disque dur. Sur mon ordinateur, l'utilisateur Samuel, c'est le nom de mon ordinateur. Sur le desktop, donc sur le bureau de cet ordinateur, il y a un dossier thème boutique. C'est celui que j'avais créé pour enregistrer mon thème. Et il y a un autre dossier qui s'appelle thème export, maîtriser mon code Shopify, blablabla, blablabla, avec une date et des infos. Ça, c'est le fichier que j'ai décompressé, le fichier zip, c'est-à-dire c'est le dossier qui comprend tous les fichiers de mon thème. Donc en l'occurrence, toute cette partie qui est ici, on s'en fout, clairement. Je vous l'ai expliqué, mais on s'en fout. C'est juste que le nom de votre dossier de thème, c'est exactement la même chose que si j'étais dans mon back-office. Donc en gros, à partir de là, j'ai les informations qui m'intéressent. Donc en gros, sur ma boutique back-office, il y a un dossier section, donc on le sait, excusez-moi, j'arrête pas de cliquer comme un débile. Sur mon back-office, il y a un dossier section, donc on sait qu'il existe puisqu'on l'a déjà vu, on a déjà travaillé dessus. Donc ici, dans mon back-office, si je vais dans Edit du code, dans la liste des dossiers, j'ai la liste des dossiers qui existent mon template. Donc on sait lesquels sont ces dossiers, puisque je les ai téléchargés sur mon ordi. Donc là en l'occurrence, ici il me dit dans le dossier section, il y a un fichier qui s'appelle producttemplate.liquid et c'est ici qu'il a trouvé le hit, donc la correspondance. Donc en gros, si je vais dans le dossier section, il a dit le fichier product-template.liquid, donc je vais sur product-template.liquid, je l'ouvre. On sait faire une recherche dans un fichier puisqu'on l'a vu dans les épisodes précédents, donc je fais un CTRL F, et ici je recherche mon terme hurry up. Et voilà, bingo. En quelques secondes, en quelques clics, j'ai trouvé la phrase que je voulais traduire. Donc là, j'ai plus qu'à la modifier. Donc à la place de hurry up, je vais mettre ne traînez pas. Et on va dire plus que quelques minutes. Oula. Avant la fin de la promo. Et j'enregistre. Je vais refermer ma recherche. J'enregistre. Je retourne dans mon template. Je fais un CTRL F5. Ah, je dois pas être sur la bonne preview comme d'habitude. Je me trompe tout le temps. Donc je vais rouvrir la bonne preview. Hop. Donc là, je travaille sur cette preview là.
Voilà, donc ça c'est parfait, hein. Ça vous permet de voir quand on fait des petites erreurs, parce que j'ai pas ouvert la bonne preview, donc ça ne marche pas de panique. Et voilà, on voit que ma traduction, donc là je l'ai faite un petit peu trop longue, donc je vais pouvoir la réduire, mais on voit que ma traduction a été faite. Et donc en quelques minutes et quelques secondes et quelques clics de recherche, je peux retrouver ces fameuses phrases qui énervent tout le monde, qui sont installées par des applications ou des trucs comme ça qui sont pas forcément bien faits, et qui font que dans votre template, les gens comprennent pas parce qu'ils sont sur une boutique française, mais bizarrement il y a des phrases en anglais. Et parfois ça peut choquer les gens, ou ça peut les bloquer, ou ça peut empêcher que vous fassiez des ventes. Donc si on résume, en gros, on a téléchargé le logiciel Notepad++. Je vous mettrai dans la description le lien du logiciel pour que vous puissiez le télécharger. Évidemment, je mettrai également dans la description de la vidéo le lien vers le groupe Facebook qu'on a créé avec Clément pour pouvoir vous accueillir et vous aider. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Mais si on résume, on a téléchargé un logiciel gratuit qui nous permet de faire une recherche ciblée par un terme dans l'entier des fichiers d'un dossier. Le dossier, c'est notre template qu'on a téléchargé et enregistré sur notre disque dur, et on a pu récupérer une partie de la phrase qu'on veut traduire pour faire une recherche dans la liste des fichiers. Ça nous a sorti une correspondance, donc avec les termes qu'on recherchait. On a vu comment identifier quel est le fichier qui comprend cette correspondance, et dans notre boutique, tout simplement, on a été éditer le code pour retrouver la page. On a fait une recherche sur le terme. Hurry up. Ah oui, bah, comme je l'ai traduit, c'est ne traînez pas. Voilà. Et on a pu identifier l'endroit et la ligne de code où on pouvait faire notre traduction. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, si vous n'avez pas réussi à faire quelque chose ou si vous avez un problème, comme je le disais tout à l'heure, on a créé le groupe Facebook qui est gratuit, totalement gratuit. Vous pouvez nous rejoindre et on vous aidera ou on vous aiguillera pour faire les modifications. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.